Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne la quantité de matière. Alors donc ici, dans la première partie, on avait vu donc les formules qui permettaient de calculer cette quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de paquets que l'on allait faire pour compter le nombre d'atomes à l'intérieur d'un échantillon de matière. Alors donc ici, on va faire un exemple. Eh bien, on va prendre l'exemple de combien y a-t-il d'atomes dans un clou en fer. Donc premièrement, c'est à l'aide du tableau périodique, alors rabat 6 à la fin du manuel, déterminer la masse molaire du fer. Alors si vous avez compris ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, vous devez savoir donc que, eh bien, il faut regarder dans un tableau périodique, il faut chercher le fer, et il faut chercher masse molaire. Alors le fer, regardez bien, il est ici. La masse molaire du fer, c'est 55,8 grammes par mol. Donc on va pouvoir le noter ici. Alors comment est-ce que je fais pour la noter? La masse molaire se nomme donc M majuscule. Je vais marquer entre parenthèses Fe pour dire que c'est la masse molaire du fer. Et je vais marquer 55,8. L'unité c'est quoi? Bien ce sont des grammes par paquet, c'est-à-dire des grammes par mol, grammes, MOL, exposant -1. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie quoi? Ça veut dire que si je prends une mole de fer, cette mole, donc ce paquet, va peser, avoir une masse de 55,8 grammes. Donc on va noter, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que une mole de fer a une masse de 55,8 grammes. Alors, on imagine maintenant qu'on pèse un clou en fer. Ici, mon clou pèse 4,47 grammes. On demande de calculer la quantité de matière qu'on va appeler N de Fe contenue dans ce clou. Donc, ici, je veux ça. N, ça veut dire quantité de matière, le nombre de moles, de Fe. Dans ce cas-là, je sais tout à l'heure que j'ai deux moyens pour le calculer. Le premier moyen, c'est d'avoir le nombre d'entités, mais ça je ne l'ai pas. Le nombre d'Avogadro ici, qui est de 602 fois 10 puissance 23, ça je l'ai. Par contre, je n'ai pas celui-là, donc ça n'est pas possible de calculer, donc je vais passer par ça. Heureusement, on vient de me demander la masse molaire du fer, je connais la masse, je vais donc pouvoir calculer cette quantité de matière ici. Donc N de Fe, c'est donc égal à la masse de mon clou, la masse totale que j'ai ici, divisé par la masse molaire du fer. Je peux remplacer par les valeurs, 4,47 ici, divisé par 55,8. Et si je tape à la calculatrice, on trouve 0,0801. Alors, quelle est l'unité? C'est une quantité de matière, ça va se mesurer en mol. Bien, alors maintenant que j'ai la quantité de matière, on va pouvoir remonter au nombre d'atomes de fer à l'intérieur. Alors, pour cela, il va falloir utiliser cette formule-là, puisque ça maintenant je le connais. Le Na, je le connais, puisque ça c'est une constante, donc il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir remonter à ça. Donc il faut que je transforme ma formule. Je vais passer le Na de l'autre côté, ça va vous donner N fois Na. Donc le grand N est égal à petit n fois Na, le nombre d'Avogadro. Donc le nombre de moles, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 0,801, fois ici le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23. On peut faire le calcul à la calculatrice et on va trouver 4,82 fois 10 puissance 22 atomes. Donc ici, on s'aperçoit que ici, c'est 4 avec 22 zéros derrière, le nombre d'atomes que j'ai dans un seul clou en fer. Ce nombre, il est comment? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Il est énorme. Énorme comme ceci. Voilà. Il est véritablement énorme. Donc c'est pour ça que il est strictement impossible de calculer directement le nombre d'atomes sans faire de paquet, sans passer par cette quantité de matière. D'accord? Alors à quoi ça peut bien servir de savoir ça? Quand on va faire des équations chimiques, alors ça vous ne le notez pas sur votre feuille, c'est pas obligatoire. Quand on va faire des équations chimiques, par exemple, vous avez dû voir au collège que CH4, le méthane, par exemple, va brûler avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone plus de l'eau. Alors au point de vue des coefficients, ici c'est 2, ici c'est 2. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette équation-là? Cette équation, ça veut dire que ici, si je prends une molécule de CH4, il va me falloir deux molécules de dioxygène pour pouvoir former une molécule de CO2 et deux molécules d'eau.
Mais ce raisonnement, je peux dire aussi que, imaginons que je prenne deux molécules de CH4, et essayer de trouver le nombre de molécules de dioxygène qu'il va vous falloir pour les faire brûler, il vous en faut forcément deux fois plus, c'est-à-dire 4. Vous allez former deux fois plus de CO2, et puis vous allez former donc aussi deux fois plus de eau, c'est-à-dire 4. Imaginons que maintenant je prenne 10 molécules de méthane, bien vous comprenez que pour les faire brûler complètement, il va vous falloir deux fois plus, c'est-à-dire 20 molécules de dioxygène. Vous allez former 10 molécules de CO2 et vous allez former aussi donc 20 molécules d'eau. Mais je peux dire par exemple si j'en prends 1 million, si j'en prends 1 million ici, vous allez avoir 2 millions de molécules nécessaires de dioxygène, vous allez former 1 million ici de molécules et 2 millions là. Maintenant je dis j'en prends un paquet qui contient 602 x 10 puissance 23 molécules. Si je prends un paquet, il va vous falloir deux paquets. Vous allez former ici un paquet et encore deux paquets ici. Donc en gros, une mole de méthane va réagir avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de CO2 et 2 moles d'eau. Donc vous comprenez ici que en fait, on peut parler en voyant cette équation en termes d'atomes, enfin de molécules, mais on peut aussi parler en termes de moles. Et les quantités de matière, vous voyez que nous, on y a accès beaucoup plus facilement. Donc en fait, cette quantité de matière va permettre de faire le lien entre les équations, le monde microscopique et le monde macroscopique que moi je peux mesurer, c'est-à-dire la masse. Voilà. Alors, on va reprendre maintenant ce grand 3 ici. On va essayer de voir comment faire pour calculer les masses molaires, justement, des molécules. Alors, c'est pas bien compliqué, puisque moi, les masses molaires atomiques, c'est-à-dire les masses molaires de tous les atomes, je les connais, puisqu'elles sont dans le tableau périodique. Alors, vous pouvez faire une pause, et puis essayer de regarder dans le tableau périodique quelles sont les masses molaires de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, du sodium, du chlore et de l'azote. Alors, vous allez dû trouver que pour l'hydrogène, c'est 1. Pour le carbone, je vais écrire en bleu peut-être, c'est 12. Pour l'oxygène, c'est 16. Pour le sodium, c'est 23. Pour le chlore, c'est 35,5 et pour l'azote, c'est 14. Alors, maintenant, ça c'est pour les atomes. Maintenant, si je veux calculer la masse molaire d'une molécule, par exemple la molécule d'eau, comment est-ce que je vais faire? Je vais noter M pour dire masse molaire, la masse d'un paquet. M H2O est égal à quoi? En fait, regardez bien, c'est la masse de l'hydrogène, mais que je vais prendre deux fois, plus, la masse molaire de l'oxygène. Donc c'est pas dur puisque l'hydrogène c'est 1, ça vous donne 2 fois 1 plus 16 égale à 18 grammes par mol. Donc maintenant ça va être à vous d'essayer de chercher ça. Il va donc essayer de falloir trouver la masse molaire de l'ammoniac, du dioxyde de carbone, attention je ne donne pas la formule, c'est à vous de la connaître. Le chlorure de sodium c'est pareil, c'est à vous de la connaître. Et le glucose, vous faites une pause et ensuite vous pouvez reprendre. Alors, pour l'ammoniac, NH3, je vais prendre une fois la masse molaire de l'azote, c'est-à-dire 14, plus 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est-à-dire 1, ça vous donne 17 grammes par mol. Pour le dioxyde de carbone, formule CO2, c'est à connaître. Donc ça va être la masse molaire du carbone, c'est-à-dire ici 12, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 16, et on va trouver 44 grammes par mol. Le suivant c'est le chlore de sodium, donc sodium c'est Na, le chlorure c'est Cl, enfin le chlore c'est Cl, donc ça va vous donner 35,5 plus 23, ce qui vous donne donc 58,5, j'ai pas beaucoup de place, je vais marquer ici, évidemment l'unité gramme par mol, j'aurais dû lancer un petit peu plus. Et pour le glucose, alors pour le glucose, ça va être 6 atomes de carbone, donc le carbone c'est 12. L'hydrogène, j'en ai 12 fois 1. Et l'oxygène, c'est 6 multiplié par l'oxygène, c'est-à-dire 16. Et vous allez trouver une masse molaire égale à 180 grammes par mol. Voilà. Donc là, le but ici, ça va être de savoir, par exemple, soit on connaît la quantité de matière et on va trouver la masse, soit je vous donne la masse et il faudra trouver la quantité de matière en appliquant les formules que l'on a vues précédemment, c'est-à-dire, la plupart du temps, c'est celle-ci qu'il va falloir utiliser. Alors vous faites pause et vous essayez de les faire ici, en les faisant vraiment sérieusement.
Alors, la formule qu'il faut connaître par cœur pour faire ça, c'est celle-ci, il faut véritablement la connaître avec ses unités. Petit n égale petit m sur grand M. Alors, vous comprenez ici aussi que, en fait, il va falloir faire très attention à la manière dont on écrit entre le petit n, le petit m, le grand M, puisque dans les mêmes formules, hein, vous avez grand N, NA, etc., petit n, petit m. Donc, il va falloir faire très attention à la manière dont on écrit les choses pour pas se tromper, parce que sinon, ça va être absolument impossible à comprendre. Alors donc il faut la connaître, hein. Ici le M, hein, c'est la masse de votre échantillon qui va se mesurer en grammes. Ici c'est la masse molaire qui va se mesurer en grammes par mol. Et ici c'est la quantité de matière qui va se mesurer en mol. Alors donc ici, premièrement, quelle est la quantité de matière contenue dans 5 grammes de glucose? Donc on veut le N, hein, c'est quantité de matière, c'est N. Donc je peux marquer que N de glucose, alors glucose on a vu que sa formule c'était C6 H12O6, hein, je peux le marquer comme ceci. Eh bien ça va donc être petit m sur grand M ici de glucose. Donc je vais marquer encore C6 H12O6. Bon, je n'ai pas beaucoup de place, c'est pas très bien écrit, vous m'en voudrez pas. Donc la masse ici c'est 5,0 divisé par 180. Et quand on fait ce calcul, on trouve approximativement 0,028. Donc ici c'est une quantité de matière, ce sont des moles. Voilà. Ensuite, petit 2, quelle masse doit-on prélever pour préparer 0,10 mol de chlorure de sodium? Alors là, par contre, vous voyez, on veut la masse. Donc je veux le petit m. Donc je passe le grand m de l'autre côté. Ça vous donne que, eh bien, la masse ici, alors je vais pas mettre les indices parce que j'ai pas beaucoup de place et puis c'est pas facile d'écrire avec la tablette, mais vous pouvez mettre les indices, donc chlorure de sodium, c'est-à-dire NaCl. Donc ça va être N fois, eh bien, la masse molaire de NaCl. Donc la quantité de matière, on la donne, c'est 0,10 fois la masse molaire qu'on a calculée tout à l'heure, c'est-à-dire 58,5. Ça va vous donner donc 5,85 grammes. Troisième question. Quelle masse doit-on prélever pour préparer 0,20 mol d'eau? Alors je veux encore la masse, ça va être la même chose, hein. La masse, c'est donc la quantité de matière fois la masse molaire de l'eau. La quantité de matière, c'est 0,20, on l'a aussi. Et la masse molaire de l'eau, on l'a, c'est 18. Donc si on fait ce calcul-là, on va trouver 3,6. Hein, pareil, c'est une masse, c'est des grammes. Alors évidemment, peser 3,6 grammes d'eau, c'était pas très pratique. En fait, la plupart du temps, comme l'eau est un liquide, hein, on va plutôt préférer avoir mesuré un volume. Donc il va falloir trouver le lien pour répondre à la question 3b. Le lien entre la masse et puis le volume, c'est facile puisque c'est la masse volumique. On l'avait déjà vu. Rho égale m sur v. Donc ici, si je vais le V, le V c'est égal, hein, on ne se trompe pas, hein, je peux inverser le ρ avec le V, ça vous donne M sur ρ. Donc M sur ρo dans ce cas-là. Alors la masse, je l'ai, hein, c'est 3,6 grammes, divisé par le ρ de l'eau, c'est-à-dire 1000. Je fais bien attention à mes unités, parce que ici c'est des grammes par litre et des grammes, donc tout va bien, pas besoin de faire de conversion. Hein, alors ça, je vous laisse faire le calcul, c'est pas trop dur, c'est 3,6 fois 10 puissance moins 3 litres. Et si je veux des millilitres, comme c'est indiqué dans la question, évidemment, ça vous donne fois 1000, ça vous donne 3,6 millilitres. Voilà. Donc en fait, vous voyez que on va pouvoir avoir pour les liquides, on va plutôt prélever des volumes, et donc pour remonter la quantité de matière, il va falloir passer par la masse volumique. Et par contre, quand il s'agira de solides comme le sel ou le glucose, on pesera directement avec la balance et on va pouvoir faire le calcul pour avoir la quantité de matière. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie. Je vous dis à bientôt et au revoir.